Bienvenue au Saint-Michaelsmont, à l'extrémité sud-ouest de l'Angleterre. Alors je t'accueille sur ce site qui est le dernier de la ley line Saint-Michael, qui est, tu sais, cette ligne énergétique qui traverse l'Angleterre d'est en ouest. Et cette ligne, elle est étudiée par de nombreux géobiologues parce qu'elle diffuse l'énergie de la Terre à travers des constructions. Des stone circles notamment, des châteaux ou des monts comme celui-ci. Peu importe, il y a vraiment une particularité énergétique et vibratoire tout au long de cette ligne énergétique. Alors j'avais envie de te faire un petit cours d'histoire, mais pas long, juste une sélection de l'histoire, des grandes lignes de l'histoire de ce lieu. Ça me permet de renouer, moi, avec ma passion de l'histoire, ces souvenirs de lorsque j'étais étudiante sur les bancs de l'université, et de te partager les clés aussi de ce lieu qui en font un lieu magique. Alors la première clé, c'est de te dire qu'avant, il faut imaginer que cette île, elle était totalement recouverte de bois, d'une grande forêt et pas du tout accessible par l'homme. D'ailleurs, quand on accède par le petit chemin jusqu'au château, on voit encore la forêt sur notre droite, parfois un petit peu sur notre gauche, donc on a ce côté sauvage, comme dans un petit cocon, un écrin, avant d'arriver au château qui se situe juste derrière moi. Et une légende raconte, tu sais à quel point j'aime les légendes, ces légendes qui font aussi que ces lieux sont magiques. Une légende raconte que Jack a tué le géant qui occupait l'île il y a de ça de nombreux siècles et qui a ainsi permis aux hommes de pouvoir y bâtir des choses et s'y installer. Et si tu es attentif, tu peux trouver le cœur du géant qui, toujours d'après la légende, serait tombé dans le puits qui est sur le chemin qui mène au château. Puits qui est aussi l'endroit où les habitants de l'île allaient s'abreuver en eau puisqu'il y a une source qui jaillit de ce puits. Alors si tu ouvres bien l'œil, tu pourras découvrir ce cœur de géant. Ensuite, une autre date historique qui a son sens, c'est qu'à partir de 1050, après Jésus-Christ, le château qui était un monastère avant, est géré par le Mont Saint-Michel, par l'abbaye du Mont Saint-Michel en France. Voilà aussi d'où se fait le lien, notamment avec le nom. C'est parce que pendant plus de 3 siècles, l'abbaye du Mont Saint-Michel français a donc géré ce lieu à partir de 1050, jusqu'à ce que le roi de France décide de leur confisquer pour l'attribuer, pour des raisons, tu t'en doutes, politiques et diplomatiques, à la royauté et à une famille ici en Angleterre. Et les Anglais l'ont écrit, même plusieurs fois, je l'ai vu écrit sur les panneaux du musée qui est accessible gratuitement. Les Anglais l'ont écrit plusieurs fois. Attention, roulement de tambour. Le Mont Saint-Michel français est normand. Oui. Alors si tu es breton ou normand, je te propose que l'on dise que le Mont Saint-Michel français est bremand ou norton, comme tu veux. Mais j'aime cette idée d'harmonie et de paix. Alors, coupons la poire en deux, faisons un compromis et choisissons l'unité. C'est pour la petite anecdote. Mais voilà, pour les Anglais, le Mont Saint-Michel français est normand. Après, je t'emmène en 1755, autre date clé puisque en 1755, figure-toi qu'il y a eu un tsunami ici, une vague de plus de 3 mètres de haut qui a dévasté un certain nombre d'habitations ici. Et ce qui est intéressant, c'est que ce tsunami est intervenu quelques jours avant le tremblement de terre qui a dévasté totalement Lisbonne, au Portugal, à cette même période en 1755. Donc là, c'est très questionnant par rapport à ce positionnement sur cette ligne énergétique du Mont Saint-Michel, du Saint-Michel anglais. Et aujourd'hui, la particularité de ce lieu, c'est qu'il est co-géré par le National Trust et par la famille qui est propriétaire du rocher, du château et du jardin aussi qui est situé ici. C'est une vraie particularité. Il y a une chapelle dans ce château, même si c'est plus un monastère, c'est plus un lieu de pèlerinage. Il y a une chapelle
où tu retrouves une statue du Mont Saint-Michel terrassant le malin, le diable, puisque c'est pour ça qu'il est connu, il est célèbre avec son épée. Et je peux t'assurer que l'énergie y est très douce, ce qui est très agréable. J'y étais posée quelques minutes. Mais aussi, ça chatouille bien les chakras, notamment les chakras supérieurs. Alors je t'invite à prendre ce temps de t'y installer et à y faire ta propre expérience si tu as l'occasion de venir sur ce site magique. Bref, le lieu est magnifique, il y a la mer, la côte à perte de vue, il y a des champs à cette période de l'année de lavande qui colorent de manière violette les environs. Et tu peux accéder au Mont Saint-Michel, au Saint-Michel-Monte, à pied, à marée basse uniquement. Après, sinon, à marée haute, ce sont des bateaux qui font la liaison. Mais à marée basse, c'est magnifique, tu peux y accéder à pied. Alors, je te révèle pas toutes les surprises de ce lieu pour te laisser la magie aussi de ta propre découverte et de faire de cette visite un moment qui te correspondra, puisque tu peux picorer, tu peux choisir ce que tu as envie d'en faire. Et c'est ça aussi qui fait de ce lieu un lieu magnifique. N'hésite pas, si tu as aimé cette vidéo, à la liker, à mettre un pouce, à la partager, à mettre un commentaire à la fin pour me poser une question, pour partager ton enthousiasme. Si tu veux aussi t'abonner à la page pour la soutenir et pour me soutenir, j'en serai très très heureuse. Forcément, ça m'emplira le cœur de joie et je t'en remercierai avec beaucoup de joie. D'ici là, prends soin de toi. Et je te dis à très très vite. Ciao, ciao!